Bon matin à tous. On poursuit ce matin, on termine notre série sur le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates, chapitre 5. Alors, je ne suis pas un prédicateur qui a beaucoup de PowerPoint. J'espère que vous avez votre parole, soit papier, ça c'est l'idéal, pour ceux qui me connaissent, ou sinon sur un bidule électronique quelconque. Et je vous invite à tourner dans Galates, chapitre 5. Et on va lire notre section au complet. Je pense que ça vaut la peine. Et on va s'attarder au dernier fruit de l'esprit qu'on trouve au verset 22, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. En une phrase, ce matin, j'aimerais montrer que la maîtrise de soi, comme fruit de l'esprit, découle de l'œuvre de Dieu en nous et se manifeste dans une vie de sanctification. Mais avant de se lancer, prenons un temps pour prier. Seigneur, j'ai tellement de péchés en moi. Mon cœur est comme une piscine de péchés. Je ne peux même pas compter le nombre de pensées, de paroles, d'actions qui sont sorties de ce cœur. Je suis si rempli de culpabilité dans mon âme. Ma dette envers toi est tout simplement infinie. Je ne mérite pas ta grâce ni ta miséricorde si abondante. Je veux simplement l'accepter, développer un sens du poids de cette grâce dans ma vie. Développer un sens de ta grandeur qui mène à une vie de sainteté dans l'attente d'être dans ta présence. Donne-nous ce matin ce sens de ta grandeur, de ta majesté, de ta sainteté. L'assurance de ton évangile qui produit la paix dans nos cœurs. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te prie. Amen. Le message va être en 3 sections ce matin. J'aimerais qu'on mette quand même fin à la série sur les fruits de l'esprit et j'aimerais qu'on prenne un temps pour mettre en contexte, poser le problème des fruits de l'esprit qui sont là, mais de la lettre aux Galates pour comprendre. Et après ça, en 2e section, on va réfléchir sur la maîtrise de soi d'une manière plus particulière, mais en lien justement avec ce contexte. Et on va réfléchir à cette maîtrise de soi qui est issue du fruit de l'esprit. Puis enfin, on va, bien insatisfaisant, mais on va tenter d'expliquer
la manière de porter du fruit pour Dieu dans notre sanctification. Donc, contexte, maîtrise de soi, puis ensuite de ça, comment porter du fruit pour Dieu dans la sanctification. Mais commençons par poser le problème par l'apôtre Paul, parce que le dernier fruit de l'Esprit est quand même lié à ce que Paul tente d'expliquer dans sa lettre. Souvent dans le christianisme d'aujourd'hui, que ce soit en counseling, que ce soit dans l'Église, en théologie, que ce soit dans les prédications, on fait sentir que le péché n'est pas nécessairement le problème. Plusieurs pensent qu'en fait, le problème, c'est les sentiments négatifs qu'on a à notre propre égard, ou encore la maladie, ou encore le deuil, ou encore une catastrophe, ou la misère dans le monde, ou peu importe, que ce soit physique, que ce soit votre cerveau, que ce soit... Mais on cherche, me semble-t-il, dans la littérature, dans les églises, à trouver d'autres choses. Et on rencontre de l'opposition quand on en vient à parler du péché. Puis on s'étonne quand on essaie de prêcher le péché, de l'expliquer. Puis là, on ne comprend pas. On se demande pourquoi il faudrait s'attarder au péché dans nos vies. Et je pense que le problème vient d'une mauvaise compréhension, d'une vision qui est trop petite du péché. On n'a pas une vision assez grande de la nature pécheresse puis de ce qu'elle peut produire. On le réduit à la maladie, les sentiments, le comportement extérieur. Et par conséquent, la solution va juste être hors sujet, va être à côté du point principal. On est loin de ce que John Owen, le puritain, disait « Mets à mort le péché, sinon c'est lui qui va te tuer. » Paul, dans Galates, est tellement empressé. J'aime comparer Galates et 1 Corinthien. Personne ne veut être pasteur de l'église de Corinthe. Il y a quelqu'un qui couchait quasiment en public avec la belle-mère, puis il est discipliné, puis après ça, des problèmes partout. Mais Paul commence quand même la lettre aux Galates par « Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, à tous ceux qui sont en quelque lieu. » L'Église de Dieu, appelée à être saint. Là, on arrive dans Galates. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Puis déjà, il commence à défendre son apostolat. Verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. » Dans un sens, on a Corinthe, qui est l'Église de Dieu, qui est sanctifiée, qui est mise à part. Et Paul, comme un berger, va les prendre, va corriger, va aligner le tir, va les encourager. Mais ici, dans Galates, on est frontalement confronté à des personnes qui touchent à un sujet peut-être encore plus important que nos comportements, c'est-à-dire l'Évangile. Et vers la fin, on a ces fruits. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Rappelez-vous la liste qui précède. Les œuvres de la chair. Puis Paul, ça m'étonne toujours qu'il aurait pu continuer la liste. Envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. C'est comme, je pourrais continuer, là. Mais je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce qui précède le fruit de l'Esprit, les œuvres de la chair sont en contraste avec le fruit de l'Esprit, mais ceux qui se livrent à de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui se livrent à de telles pratiques.
Pensez à ça. Tu te livres à de telles pratiques et ça te sépare de ton Créateur pour l'éternité. La Bible utilise des images quand même assez fortes. Disons qu'ils viennent d'en faire une liste, puis ils viennent de dire que vous êtes privés du royaume si vous vous livrez à de telles choses. Quelle image est la plus forte du péché dans la Bible? Probablement qu'on la trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Vous étiez morts. Et nous, on entend ça. OK, on est mort. OK, c'est bon, on est mort. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous étiez morts par vos fautes et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Notez la thématique. Nous étions des enfants de colère qui, par nature, faisaient les désirs et les convoitises de notre chair. Et on entend ça, que c'est beau, on est spirituellement mort. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que tu es complètement incapable de prendre une décision pour Dieu. Tu es mort. Mais non seulement tu n'es pas capable de prendre une décision pour Dieu, mais c'est aussi que tu es insensible de répondre, mais sensible, si on lit bien, à chacun des stimuli charnels et démoniaques. C'est ça le péché. Incapable de prendre position pour Dieu, mais sensible à tes désirs à la fois pécheurs et démoniaques. Paul Washer, une image peut-être que j'ai déjà apportée, disait, imaginez, donnait cet exemple, il dit, imaginez un corps putride en décomposition au fond d'un égout. Un égout créé par la saleté morale, vos convoitises, votre puanteur de rébellion, votre impureté. Et cette pollution qui est excrétée par cette espèce de cadavre qui est dans le fond de cet égout. Et quand on prêche l'Évangile, c'est à des gens comme ça qu'on prêche. Morts, mais sensibles aux stimuli à la fois charnels, pollués, impurs. Alors, je pose la question, on fait quoi dans ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez sortir de votre poche pour dire, « Hey, moi, il faut que je prêche à des morts comme ça. » Ça, c'est le sujet de la lettre aux Galates. Vous avez touché l'Évangile. Vous touchez à cette parole qu'on accepte avec foi et qui peut vous sauver. Et ça, c'est une belle image. Et c'est pas une belle image dans le sens de très esthétique, ce que je viens d'apporter, mais ça soulève, ça a le mérite au moins de soulever la nécessité d'une solution de l'ampleur du problème. C'est-à-dire que on n'a pas juste besoin d'être shaké, on a besoin d'être ressuscité, on a besoin de passer de la mort à la vie, d'être complètement transformé. Si notre christianisme ne communique pas le poids puis la profondeur de notre rébellion, qui va le faire? On est mort. T'es chrétien, Paul dit, ben t'étais pareil comme eux. Tu étais complètement incapable, insensible. Tu étais non seulement insensible, mais tu étais dans tous tes stimuli démoniaques, charnels, puis tu étais esclave de ça. Il est moralement impossible de sauver, de changer complètement. Il faut être ressuscité.
Et gloire à Dieu, parce que l'Évangile, c'est ce qui fait. 2:20, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Oh, Galates insensés, qui vous a fasciné vos yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ? Et Paul va expliquer par la suite, à partir du chapitre 3, 4, surtout verset chapitre 5. OK, on est sauvés, mais 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Vous étiez esclaves. Il ne revient pas là. Mais c'est pour la liberté. Et avec votre définition là, que je viens de vous donner du péché dans votre vie, là, c'est quoi la liberté? Il y en a qui pensent que la liberté, c'est de se tenir droit, comme ça, dans une espèce de position entre, d'un côté, les désirs charnels, les démons, Satan, le mal, l'injustice, et de l'autre côté, il y a Dieu, la justice, Christ. Et là, nous, on est là, fragiles, autour, et puis là, nous, on choisit de un ou de l'autre. C'est pas biblique. T'es mort. T'es déjà un enfant de colère. T'es déjà là. Alors, ça n'existe pas. Il y a des jeunes à la Villa du Carmel m'ont posé la question cette année. Une, entre autres, est venue me voir, et là, son père, une adolescente, l'avait convaincu que l'homme est libre. On voit dans la Bible qu'il faut mettre notre foi en Jésus-Christ. Et là, elle vient me confronter, elle dit, toi, tu penses quoi? Ben moi, ça dépend comment tu définis la liberté, c'est un peu compliqué, tu sais, on marche un peu sur des œufs. Parce qu'on le sait que le débat va aller où? Et le problème, c'est que tu n'es pas libre. Romains 6, 17, 18 va dire, tu es esclave du péché ou tu es esclave de la justice. Il n'y a pas entre les deux, tu es mort. La Bible n'enseigne pas qu'on est comme sur une ligne fragile à se tenir là, capable de choisir entre le bien et le mal. Alors, c'est quoi la liberté? C'est pas être suspendu comme ça. Ben, je vais vous l'illustrer. Une bonne illustration que j'ai de ça, c'est pour montrer qu'on est esclave du péché, on est mort, on a une tendance à... C'est Mark Stroud, dans une conférence il y a plusieurs années, donnait cet exemple suivant. Il disait, il y avait un professeur il y a quelques années qui... Quelques années, il doit être rendu à 20 ans, ça fait déjà 12 ans, de ça, 15 ans. Fait qu'on vieillit, oui. Et là, le prédicateur chrétien s'en va dans une université non chrétienne. Et le sujet du jour était « Pourquoi il est bon de s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage? » Et là, on n'est pas obligé de vous dire que la foule n'était pas vraiment de son côté. Et sans même faire appel à la Bible, il défend son point. À la fin de la conférence, il y a un jeune homme qui vient le voir, puis il dit « Écoute, tu es vraiment courageux d'avoir amené ce sujet-là, mais je veux néanmoins te dire que je ne suis vraiment pas d'accord avec toi, parce qu'en fait, toi, tu dis que tu es libre, mais en fait, tu te prives. Moi, je suis libre. Moi, je peux coucher avec qui je veux. Toi, t'es comme t'es pris, là. Ben, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Et le prédicateur, j'imagine, avec beaucoup de sagesse et j'espère de douceur, lui a répondu, en fait, la question, c'est pas tant de savoir avec combien de personnes tu peux coucher. Tout le monde est capable de compter. La question, c'est de savoir est-ce que tu peux arrêter. Parce que si tu ne peux pas arrêter, en fait, ce que tu appelles la liberté est de l'esclavage. Parce que la vraie liberté, c'est pas de dire oui à tout.
mais c'est de dire non à ce qui te rend esclave. Jean va dire qu'on a aimé les ténèbres. On n'a rien voulu. La lumière du monde s'est présentée, mais on a aimé les ténèbres. On s'est aimé nous autres mêmes. On a rejeté cette lumière. Et on a besoin d'être né de nouveau, d'être régénéré. On a besoin d'être ressuscité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que par l'Esprit de Dieu, il nous ouvre les yeux pour voir la beauté de l'Évangile. Tu sais, Paul va dire dans 2 Corinthiens, écoutez ceci. Si notre Évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. On ne le voit pas. Et par l'Esprit de Dieu, à un moment donné, il nous ouvre les yeux, on le voit, on l'accepte avec foi. Dieu ne ressuscite pas des gens pour les ramener dans une position mitoyenne en disant, bien écoute, là, cette heure, tu vas être fragile entre les deux, puis tu vas choisir d'un côté ou de l'autre. Non, tu étais là, je t'amène là. Et là, il y a quelque chose qui se produit. Là, on commence à lutter. Parce qu'on a la foi, on voit l'Évangile, on voit que l'Évangile est glorieux, puis là, on est comme, OK, puis là, on commence à lutter. Parce que soudainement, verset 5, chapitre 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et donc, Paul va... L'autre sujet, c'est que c'est beau, là, il y a ces chrétiens qui suivent Paul, puis là, ils quittent les villes, puis tout ça, ils implantent des églises, puis là, il y en a qui suivent, puis ils disent, écoute, c'est beau, mais la liberté, là, c'est dur à gérer. C'est bien mieux de conserver le cadre. Alors là, il y a ces judaïsants qui viennent en arrière de Paul, puis ils disent, écoute, c'est beau, hey, c'est vrai, on a la liberté en Christ, mais pour t'aider à faciliter ta liberté, mais là, on cherche à ramener le cadre. Puis ça transpire dans Galates, le chapitre 6, verset 11. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix. Écoute, on est libre, mais si j'accepte le cadre, je ne serai pas persécuté. C'est bon, ça? Alors là, on va forcer la chose. Et là, il va traiter de la liberté, mais là, en même temps, il va traiter une question vraiment importante. Écoute, si tu es libre, nécessairement, tu vas faire ce que tu veux, tu vas pécher. Alors, ces judaïsants voulaient ramener la loi pour réfréner le péché. Et Paul répond, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et c'est à ce moment-là que tu es un vrai chrétien. Tu es libéré, tu as accepté Jésus par la foi. Écoute, on va reprendre Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. On va ramener les 600 quelques règlements, surtout les 10, là, le décalogue. Là. Écoute, si tu fais ça, tu vas être un bon chrétien. Écoute, habille-toi d'une telle manière. Va à l'église, chante, lève les mains, lève pas les mains, assis-toi, couche-toi, roule-toi. Fais ce que tu veux. Si c'est dans le cadre de la loi. Et là, tu vas être bon, mon ami. Là, puis là, écoute, non seulement tu vas être bon, mais tu ne seras pas persécuté. Parce que là, dans ce milieu-là, juif, tu vas nous ressembler. Alors, on ne verra pas la différence. Bon, tu vas accepter Jésus comme Messie, nous autres, on va le rejeter. Mais tu sais, c'est pas... Mais au moins, tu vas être comme nous autres. On va tous être pareils. J'ai essayé de trouver une phrase pour le dire d'une manière plus claire que ce que Paul l'exprime. Verset 18.
si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Je n'ai pas trouvé de façon plus claire de le dire. Mais après l'avoir dit clairement, qu'on n'est plus adhérent de la loi de Moïse, c'est plus nécessaire pour être chrétien, Paul va expliquer que l'obéissance demeure quand même nécessaire. Suivons la pensée. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Frères, vous êtes appelés à la liberté, verset 13. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De sorte que tu ne fais pas ce que tu veux. Mais tu n'es pas sous la loi. Mais quand même, la loi, notez la loi œuvre. Or, les œuvres de la chair, et là, il y a toute cette liste qu'on a lue tantôt. Chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Donc, on n'est pas sans loi, mais on est sous la loi du Christ. Remarquez que dans la liste présente, il y a beaucoup de rappels des 10 commandements. Si vous ne l'avez jamais noté, idolâtrie, premier, deuxième commandement. La sorcellerie, troisième, immoralité sexuelle, septième, hostilité, colère, sixième. Voir Matthieu chapitre 5, Jésus reprend le même thème pour parler de la loi. L'envie, le 10e commandement. Allez, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Paul est en train de donner une perspective de ce que signifie obéir à la loi. Ça ne signifie pas que tu peux faire ce que tu veux et t'en aller dans le péché. Mais en suivant Jésus, tu vas faire ce qui est bien. Tu vas porter les fruits de celui qui t'a racheté, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous sommes plutôt passés vers une nouvelle loi qui appelle la loi de Christ. Et en fin de compte, la nouvelle vie en Christ ne signifie pas mépriser la loi, mais refléter l'obéissance de notre Sauveur qui, par sa propre obéissance, nous donne l'assurance de notre salut. Et là, on peut réfléchir au fruit de l'Esprit. La maîtrise de soi. Quel genre de maîtrise de soi qui est issu du fruit de l'Esprit? C'est le fruit de l'Esprit le plus paradoxal. C'est-à-dire que marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, mais si je marche selon l'Esprit, est-ce que j'ai besoin de me contrôler moi-même? Parce que le fruit de l'Esprit parle du contrôle. La liste entière parle d'être contrôlé, de marcher par l'Esprit. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Le mot grec signifie simplement puissance donnée par l'Esprit pour dire non au désir pécheur. On traduit par maîtrise de soi, mais dans le grec, semble-t-il, selon plusieurs commentateurs, l'idée du soi n'est pas présente. Mais en même temps, c'est pas faux aussi. Parce que le nouveau moi en Christ va être contrôlé, va marcher par l'Esprit, va lui-même se contrôler. Si donc un désir pécheur se pointe, on fait confiance à Dieu, à ses promesses, sachant qu'une puissance supérieure, le Saint-Esprit, va satisfaire nos âmes. Et c'est ce que Paul dit, par exemple, dans Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, notez le langage, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Faire mourir est l'activité de ce dont l'Esprit donne le fruit qui est la maîtrise de soi. Tu te maîtrises, tu fais mourir ce qui était dans la liste précédente.
Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous parler d'une religion poche, là. Plate puis triste. Pas de ça que je parle. Ce n'est pas un christianisme simplement extérieur. Ce n'est pas une vie sans puissance. On parle du fruit de l'esprit. La preuve que vous êtes des enfants de Dieu. La preuve incontestable que le Dieu vivant habite dans vos vies. Si tu appartiens à Christ, si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit du Créateur de l'univers est en toi, où en est la preuve? Où est ta transformation? Est-ce que ta vie témoigne? Est-ce que tu rends petit l'Évangile par ton style de vie? Est-ce que tu manifestes l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi? Notez que ce n'est pas une liste de suggestions. Ce n'est pas un effet secondaire du salut. C'est pas c'est en option, là, puis tu achètes un char. Là, je vais devenir chrétien, bon, un peu d'amour, mais ouais, maîtrise de soi. On verra plus tard. Non, c'est au singulier, hein, c'est le fruit. Ça vient avec. C'est la preuve que tu es à lui. Il n'existe pas de chrétien sans fruit. Matthieu 7,16 va dire « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » La marque du vrai croyant, ce n'est pas une prière que tu fais une fois, ce n'est pas que tu lèves les mains, ce n'est pas ta fréquentation à l'église, c'est même pas une guérison, c'est pas parce que tu parles des charabia, c'est pas ça. C'est que tu portes le fruit de l'esprit. Un arbre, ça ne se force pas pour produire du fruit. Il porte du fruit naturellement tant qu'il est vivant. Si tu as l'esprit en toi, tu vas porter du fruit, dont la maîtrise de soi. Mais une maîtrise de soi qui ne ressemble pas à ce que le monde peut offrir. Parce que c'est un fruit de l'esprit. C'est donné par l'esprit. Ce n'est pas une amélioration morale. Beaucoup de gens peuvent changer leur comportement extérieur. Ils vont parler mieux. Et même des fois, mieux que bien des chrétiens. Là. Ils vont être polis, ils vont arrêter de boire, ils vont paraître religieux. Et ça, ce n'est pas du fruit, ça. Ça, c'est un changement de comportement. Ça, on peut faire ça avec la psychologie. Aller dans une librairie, là, aller voir le psy, là, qu'il doit en avoir un dans le bout. Là. D'être capable de tout faire ça. Mais il y a une tension entre la chair et le fruit de l'esprit. Et ici, ça nous parle de notre corps, de nos pensées, de nos faiblesses, il y a un commentateur qui disait ici, la chair désigne l'ensemble de la personnalité humaine, orientée dans la mauvaise direction, tournée vers des poursuites terrestres plutôt que vers le service de Dieu. En un mot, c'est la nature humaine dominée par le péché. J'ai fait des études en psychologie pendant à peu près un an et demi à l'université. Ils ont parlé du péché une fois. Je m'en rappelle encore, ça fait quasiment 21 ans de ça. Et en fait, ils en ont parlé pour dire qu'il ne fallait pas en parler. Bon, fait que ça a clos le sujet. Mais la maîtrise de soi comme fruit de l'esprit découle de l'œuvre de Dieu et se manifeste dans une vie de sanctification. Avez-vous déjà noté? On le dit, on l'appelle Saint-Esprit. C'est parce que son ministère principal, c'est d'amener à la sainteté. Une maîtrise de soi qui triomphe des désirs charnels, une vie transformée et pas sans péché. Chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras pas. Il va y avoir des luttes, des batailles, mais la direction va être complètement transformée. Tu vas avancer vers Christ, tu vas croître en sainteté, tu vas être transformé, en fin de compte, en celui qui a payé pour toi.
Et avez-vous remarqué, c'est qui dans les Écritures qui incarne le plus l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi? Christ. Et en fin de compte, le Saint-Esprit vient et te transforme à l'image de celui qui te rachète. Comment ça marche? Comment ça marche? La manière d'apporter du fruit pour Dieu dans la sanctification. Marcher par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça parle d'être contrôlé par l'Esprit, de mettre à mort le péché, de faire mourir les activités. Alors la question se pose, comment l'Esprit fait-il mourir le péché? Je vous en donne deux. Deux manières que le Seigneur travaille par son Esprit. Un, l'Esprit fait abonder la grâce dans nos cœurs en y faisant abonder des fruits contraires aux œuvres de la chair. L'Esprit Saint fait abonder la grâce dans nos cœurs en y faisant surabonder des fruits contraires aux œuvres de la chair. C'est ça qu'on voit dans notre passage. C'est ce que Paul enseigne. L'Esprit a des désirs contraires à la chair. Et donc, il va créer, il va amener des désirs favorables à l'Esprit et favorables à Christ. Tu vas crucifier tes passions, tu vas crucifier tes désirs. C'est ça que Paul est. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout de suite après les fruits de l'Esprit, la loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai en rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Lorsque les grâces de l'Esprit abondent en nous et qu'on marche selon lui, alors les fruits restreignent ceux de la chair. Les fruits de l'Esprit restreignent ceux qui sont produits par les œuvres de la chair, qui sont contraires. C'est un renouvellement de l'être. Le Seigneur fait croître et prospérer plein de grâces qui manifestent qu'on lui appartient. On le rend visible. Lorsqu'un cœur est régénéré, on commence à vivre selon l'Esprit, à combattre le péché. On commence à rechercher par la foi les choses célestes. D'un côté, ceux qui se livrent à ces choses n'hériteront pas le royaume. On tourne la page. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. C'est suite. Le désir spirituel va grandir en toi. Tu vas regarder vers l'avant. C'est pas juste une vie de « faut plus que je fasse, faut plus que je fasse, faut plus que je fasse ». C'est une vie de non, le Seigneur produit quelque chose, il change, il transforme. Ça se fait tout au long de la vie. Et Paul est équilibré, ouais, mais là, tu n'es pas rendu parfait, là. Et tu vas tomber, si quelqu'un chute, regarde, OK, on va agir en communauté, on va agir selon les fruits de l'Esprit, et reprends-le avec un esprit de douceur. On a traité ça la semaine passée. Deuxièmement, l'Esprit Saint place par la foi la croix de Christ dans le cœur et nous fait communier à la mort de notre Seigneur et à ses souffrances. L'Esprit Saint place par la foi la croix de Christ dans notre cœur et nous fait communier à la mort de notre Sauveur et à ses souffrances. Quel est le rôle du Saint-Esprit? On va le dire dans les mots de Jésus lui-même. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi.
Un petit peu plus loin, 16-14. Lui, le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Avez-vous noté la mécanique? Le Saint-Esprit vient sanctifier de quelle manière? En glorifiant Christ dans votre vie. Ne vous étonnez pas qu'il faut mettre à mort le péché par l'Esprit et qu'on finit par ne pas se glorifier en autre chose que de la croix de Christ. Le Saint-Esprit glorifie le Fils en révélant son œuvre et en l'appliquant aux croyants. Et le grand problème que traite la lettre aux Galates, c'est la compréhension de cet évangile-là, de cette bonne nouvelle. La maîtrise de soi comme fruit de l'Esprit n'est pas d'abord un effet moral. Elle découle de l'œuvre de la croix appliquée par l'Esprit. Et on accepte avec foi, parce que le juste vivra par la foi. Il est justifié par la foi, puis il vit par la foi. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'importance d'une prédication fidèle de l'Évangile est plus que pertinente, parce que quand elle est bien prêchée, le Saint-Esprit applique l'Évangile à la fois aux chrétiens pour leur sanctification, mais aussi au salut. Et c'est pour ça que Paul, dans Galates, va finir par j'entends Paul quasiment crier, « Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ Jésus pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et vous pervertissent et qui pervertissent l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, condamné, séparé. Pas beaucoup d'anathèmes dans les Écritures. Il y en a un ici, il y en a un dans 1 Corinthiens 16. Celui qui n'aime pas Christ est anathème. Et c'est tous des éléments de l'Évangile. On ne touche pas à l'Évangile. Pourquoi? Paul, ensuite de ça, pour le reste du chapitre, va défendre le fait qu'il l'a reçu par révélation, approuvé par les autres apôtres, annoncé, qu'il va même reprendre Pierre parce qu'il était condamnable, parce que son comportement portait atteinte à la manifestation de son évangile. D'un côté, on dit non au péché, et de l'autre, c'est l'Esprit qui nous rend capable de dire non au péché. Les deux sont là. Comment ça marche? Je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est Dieu qui transforme. Je veux dire, c'est Dieu qui nous, en son temps, mais nous amène au pied de la croix. Ce qui se produit chez une personne régénérée, c'est que le Saint-Esprit vient mettre le caractère, c'est ça le fruit de l'Esprit, de leur sauveur en eux. Il n'annule pas la personnalité, il n'annule pas tout ça, c'est pas ça. Mais le caractère, les fruits qui vont sortir de là, va pointer vers l'application de la croix elle-même dans vos vies. Ah, mais Paul. Je ne me glorifierai de rien d'autre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, c'est un peu fort le café. Tu penses pas? Il y a plein de choses qu'on peut se glorifier. Suivez. Je m'étonne que vous passiez un autre évangile, non pas qu'il y en ait un autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Êtes-vous tellement insensé après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant terminer par la chair? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction pour nous. 3,13. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». 4,6. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 5,24. Quant à moi, je ne me glorifierai en rien d'autre que de la croix de Christ par qui le monde a été crucifié pour moi. Quelle belle conclusion. N'est-ce pas de ça que notre époque a besoin? D'avoir des hommes et des femmes de Dieu transformés par l'Évangile, séduits par l'Évangile de Christ, prêts à souffrir le ridicule des hommes, mais s'élevant en disant au monde entier, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Christ. Et que le Saint-Esprit, par son acte miraculeux, nous fait passer de la mort à la vie. Et par sa puissance, il fait en sorte qu'on devienne des témoignages glorieux, portant le caractère de son Fils, laissant autour d'eux une espèce de sentiment du poids, de la grandeur, de sa majesté, de sa sainteté. Un poids de la réalité de Dieu. Et dans cette époque où on nous dit « Amuse-toi », joue à tes jeux vidéo. Si nos vies, nos prédications, nos églises ne communiquent pas le poids de la grandeur de la croix, qui va le faire? Certains vont dire, mais je lutte tellement avec le péché. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça, ce n'est pas un signe nécessairement de perdition. En réalité, elle peut être la preuve que tu lui appartiens vraiment. Un non-chrétien ne lutte pas. Lutte pas avec ce désir charnel. Il est peut-être arrêté pour X raisons, mais il ne luttera pas avec ça. L'homme converti ne lutte pas avec le péché. Au contraire, il va s'y adonner. Il est esclave. Lorsque l'Esprit de Dieu entre chez un croyant, qu'il régénère, qu'il transforme, la guerre commence. La chair et l'esprit s'opposent sans cesse, tirant dans chacun leur direction. Et si vous luttez, et si c'est une bonne chose, et si le Seigneur a mis son esprit, rappelez-vous que c'est l'esprit qui crie « Abba, Père ». Vous êtes fils. Et une de mes citations préférées provient de Brian Chappell, pour vous encourager. Dieu ne refuse pas sa grâce pour des péchés dont je ne me suis pas repenti, dont je ne sais pas me repentir, que j'ai reconnu mais pas suffisamment confessé, que j'ai partiellement reconnu mais pas complètement confessé, que j'ai confessé mais pas complètement renoncé, que j'ai confessé et renoncé et ensuite répété. Je ne cesse pas d'être un enfant de Dieu parce que je suis un enfant à problème. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une vie transformée oui, il va y avoir encore du péché, oui, mais tu es différent, tu es habité par l'Esprit, ta volonté change, tes désirs changent, les fruits commencent à pousser. Lutte, cherche, sois transformé. Regarde, étudie, tue le péché. La maîtrise de soi comme fruit de l'Esprit découle de l'œuvre de Dieu en nous et se manifeste par une vie de sanctification, une vie transformée, qui n'est pas exempte de péché, mais qui est différente. C'est Christ qui vit en moi. Quelle espérance!